Nous voulons te bénir encore ce matin, nous voulons te dire merci. Bénis ta parole. Bénis, Seigneur, cet instant que nous allons passer dans ta présence. Sanctifie cette parole. Dispose nos cœurs à recevoir la sémence véritable qui transformera nos vies. Que Christ soit glorifié, que Christ soit élevé. Merci parce que tu es au milieu de nous et c'est toi qui vas nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te disons gloire à toi, Seigneur. Shalom à toi qui nous suis ce matin ou toi qui nous suivras. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. Ce matin, nous allons échanger sur un thème, pourquoi et comment devrions-nous exercer le secours? Pourquoi et comment devrions-nous exercer le secours? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 41 au verset 42. Matthieu, chapitre 10, le verset 41 au verset 42. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Que Dieu bénisse encore abondamment sa parole. Alors, nous allons nous entretenir sur ce don de secourir ou alors ce don de miséricorde. Vous savez, dans la Bible, quand on parle des différents dons, il y a plusieurs catégories de dons. Il y a la catégorie des dons de ministère, donc les 5 ministères, à savoir l'apostolat, la prophétie ou le prophète, le don de doctorat, donc le ministère de l'enseignement, le ministère pastoral et le ministère évangélique. Donc, on a les 5 dons de ministère. Ensuite, nous avons les 9 dons de l'esprit. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Il y en a 9. Vous voyez le don de prophétie, vous avez le don de la foi, vous avez le don de la parole de connaissance, vous avez le don de la parole de sagesse, vous avez le don d'accomplir des miracles, vous avez le don de guérison, vous avez le don de discernement, vous avez le don de parler en langue, vous avez le don de l'interprétation des langues. Donc, voilà les 9 dons que nous avons. Et vient la troisième catégorie que l'on dit, qu'on appelle les dons de service. Et dans les dons de service, il y a différents dons. Présider, exhorter, la bienveillance et tant d'autres. Et parmi ces dons, nous allons parler aujourd'hui du don de secourir. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28, Paul est en train d'énumérer les catégories des dons. Après avoir placé les dons de ministère, les dons de l'esprit, il place ce don de secourir ou d'aider comme étant aussi un don très important dans le cadre de notre ministère. Et je parle ici ministère d'un enfant de Dieu, non pas simplement dans le cadre d'apôtre ou prophète ou pasteur, mais dans le cadre du ministère d'un enfant de Dieu. Donc ici, quand on parle de secourir, on veut parler d'aider. Et si nous voulons définir le mot secourir dans son sens propre ou dans son sens naturel,
Nous dirons que secourir, c'est apporter de l'aide à une personne, aider quelqu'un. Donc, c'est venir en renfort. Comme vous voyez deux fois, une armée est au front et ceux qui sont au front sont peut-être pris au piège. Ils ont besoin d'un renfort. Donc, les autres qui viennent au front pour venir renforcer. Donc, c'est un secours que nous obtenons de ceux-là qui viendront en renfort. Donc, secourir, c'est un renfort, c'est venir en renfort. Ou alors, on dirait aussi, c'est d'apporter un réconfort dans le sens émotionnel, dans le sens sentimental. On apporte un réconfort, un bien, on apporte une aide, un secours. Ou nous pouvons aussi définir ce mot comme soutenir une personne dans un moment de faiblesse ou dans sa faiblesse. Soutenir quelqu'un qui est en train de tomber, quelqu'un qui tombe, mais donc je veux, vous voyez quelqu'un qui est en train de tomber et vous courez, vous le soutenez pour empêcher que la personne ne tombe. Mais aussi, si cette personne est tombée, c'est que j'apporte mon aide pour pouvoir relever la personne. Donc, secourir, c'est empêcher quelqu'un de tomber, donc en lui apportant mon aide, mais si la personne aussi est tombée, c'est que je dois relever. Donc, secourir, c'est permettre de relever quelqu'un, d'affermir quelqu'un, remettre quelqu'un sur des bons rails, remettre quelqu'un sur la bonne direction, aider quelqu'un à continuer sa course, aider quelqu'un à continuer sa vie. Donc, c'est ça qu'on appelle secourir. Et le don de service, ou plutôt de secourir, le don de miséricorde, est un don que je dirais qu'un croyant par le Saint-Esprit, je permets à Dieu de me rendre capable d'aider les autres. Je permets au Saint-Esprit, si j'aspire à ce don, d'être capable de pouvoir apporter mon aide ou d'assister les autres dans un moment de difficulté ou leur apporter ou prendre leur fardeau. Donc, je prends le fardeau de l'autre. Je viens pour aider. Donc, vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher avec une grosse charge sur la tête. C'est tellement lourd sur sa tête. Et moi, en apportant mon secours, je décharge cette personne de cette lourde charge et j'aide la personne à atteindre son but, à arriver à destination. Donc, c'est ça le don de secourir. Et ce don de secourir marche en collaboration avec celui qu'on appelle le don de donner. Je ne peux pas secourir sans apporter quelque chose de ma part. Donc, vous voyez, je donne à quelqu'un, que ce soit ma force, que ce soit mon talent, que ce soit ma compétence, peu importe ce que je vais apporter auprès de l'autre, c'est que je lui donne quelque chose de moi. Donc, si je veux aider, c'est une partie de ma force que je donne. Donc, le don de secourir ne peut marcher qu'avec le don de donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et en donnant son Fils, Jésus est venu nous secourir, nous autres qui étaient par terre. Il est venu nous secourir pour nous donner de la vie, pour nous aider à accomplir et à marcher dans la crainte de Dieu, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons éventuellement servir Dieu dignement. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que avant de secourir, il sied d'abord de donner. Ça, c'est important que toi et moi, nous puissions comprendre cela. Et autre chose que je poserai comme base, ne peut exercer ce don de secours ou de secourir, ou ne peut exercer le secours que celui qui a au préalable de la compassion. Si tu n'as pas de compassion, tu ne peux pas exercer le don de secours. Dans la Bible, quand vous lirez, et pour ceux qui ont partagé le livre de Matthieu avec moi, nous avons constaté que chaque fois que le Seigneur était en phase d'accomplir un miracle, de guérir, de délivrer, de faire quelque chose, la Bible mentionnait très souvent que le Seigneur fut ému de compassion,
où il a eu compassion et alors il accomplit quelque chose. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu chapitre 9 au verset 36, si je peux le lire. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Donc la foule venait avec ses problèmes. La foule était abattue, languissante. La foule avait ses fardeaux. Et le Seigneur, voyant la foule, voyant l'état de la foule, voyant la condition de la foule, il a eu compassion. Et à cause de cette compassion, cela a déclenché un miracle. Cela a déclenché quelque chose dans le Seigneur pour pouvoir délivrer son peuple, pour pouvoir guérir son peuple. Donc, vous comprenez que la compassion est la clé. C'est pour cela l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 en disant très bien que nous pouvons avoir tous les dons que nous voulons, ministériels, prophétique, peu importe les dons, mais si nous n'avons pas l'amour ou la charité, tous ces dons ne serviront absolument à rien. Donc, la compassion est une branche de l'amour. La compassion est une branche de l'amour. Et sans amour, sans compassion, il est impossible de secourir quelqu'un. C'est pour cela que vous verrez d'autres personnes, on est en train de lui faire du mal à quelqu'un, ça ne lui dit absolument rien, ça ne le branche même pas que quelqu'un est en train de souffrir à côté, parce que c'est un manque d'amour. Et d'ailleurs, dans le cadre de la sorcellerie, on ôte l'amour, on ôte la compassion, parce que celui qui a de l'amour ne peut faire du mal à son prochain, ni à celle ou celui qui est en face de lui. Donc, vous voyez que la compassion est la clé qui pousse une personne à pouvoir secourir son prochain. Et de la même manière que l'homme est tripartite, c'est-à-dire composé de trois parties, l'esprit, l'âme, le corps, de la même manière, le don de secourir s'étend ou se manifeste dans ces trois domaines de nos vies. Dans le domaine spirituel, vous allez voir que le don de secourir se manifeste par la prière, par l'exhortation, par l'intercession. Donc, quelqu'un qui prie pour que l'autre puisse connaître le bien, quelqu'un qui porte ce fardeau par la prière, parce qu'on lui a appris qu'un tel est en train de traverser telle situation. Alors, je prends le fardeau de l'autre, je le porte et je vais le secourir par la prière, je vais le secourir par l'intercession. Ça, c'est dans la sphère spirituelle. Dans la sphère de l'âme ou dans le domaine de l'âme, qu'est-ce que je fais? C'est que nous savons que l'âme est prise souvent de déception. L'âme est souvent abattue à cause d'une mauvaise nouvelle. On vient m'apprendre que je viens de perdre mon père, je viens de perdre un mari, je viens de perdre du travail, ou on m'annonce une maladie quelconque. L'âme est abattue. Alors, quelqu'un qui apporte le secours de l'âme, c'est quelqu'un qui va m'apporter la consolation. Nous voyons par là même les arts de l'esprit. Donc, quelqu'un qui va m'emporter, qui va m'encourager, qui va me fortifier, quelqu'un qui va me permettre de traverser cette épreuve. Donc là, la personne est en train d'exercer le secours dans la dimension de l'âme. Deuxième. Et dans la dimension du corps ou de la dimension physique, dans le domaine physique de notre vie physique, c'est que la personne, j'avais faim, la personne m'apporte à manger, tu me fais du bien. Je cherche un travail, tu m'aides à trouver du travail, tu me fais du bien. Je cherche, par exemple, je n'ai pas de logement, tu m'héberges ou tu me donnes un toit ou tu me payes un loyer, tu me fais du bien. Ça, c'est physique. Donc, dans le domaine physique, j'apporte aussi un secours. Donc, vous voyez que le don de secourir se manifeste dans ces trois dimensions. Et pour mieux comprendre comment ce don ou comment est-ce qu'il se manifeste ou comment est-ce qu'on doit l'exercer, ici à comprendre qu'il y a deux formes dans la pratique de ce don que toi et moi, nous voulons avoir. La première forme, c'est que c'est ce dont je suis capable d'accomplir selon mes capacités à moi en tant qu'être humain. Et cela, c'est le niveau
que tout enfant de Dieu est censé être. En tant qu'enfant de Dieu, ayant la nature de Dieu en nous, ayant la nature de Dieu, nous devons être capables de secourir notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit la Bible. Cela veut dire qu'en tant qu'être humain, ayant la nature de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de rendre du bien ou de faire du bien à mon prochain. Et ça, c'est tout enfant de Dieu devrait le faire. Tout enfant de Dieu doit apprendre à secourir son prochain, à ne point laisser les autres dans une situation difficile et ne pas agir. Sinon, je ne suis pas véritablement un enfant de Dieu. On va vite le comprendre après. Et la deuxième forme, c'est ce que Dieu nous accorde en tant que don, parce qu'il nous apporte une autre mesure, une autre dimension, une autre capacité, et c'est ce qu'on appelle le don de secourir. Et la différence entre la nature, c'est quoi? C'est que cette personne, malgré que la personne n'a pas toutes les compétences, parce que dans la première forme, on va le voir tout à l'heure, la première forme, je donne un exemple, c'est que j'ai beaucoup d'argent, Dieu m'a béni. J'ai beaucoup d'argent. Alors, à cause de ce que j'ai, j'aide les gens, je donne. Ça, c'est dans la forme de mes capacités que Dieu m'a données. Mais prenons une femme qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. Même dans sa pauvreté, cette personne arrive à trouver toujours quelque chose à aider, à faire pour que les gens se sentent bien, par son sourire, par sa présence, par ses conseils, par beaucoup de choses. Donc, la personne va puiser et la personne le fait naturellement parce que Dieu a doté cela dans cette personne. Dieu a mis cela dans cette personne. Il y a, et on le verra même le pourquoi, juste pour donner un exemple, dans une église, vous pouvez voir le pasteur qui est en train de prier, le pasteur en train d'avancer dans le ministère et les gens tournent tous leur regard vers ce pasteur. Mais parfois, il y a une femme, un homme que les gens ne considèrent pas, les gens ne prêtent pas attention, mais cette personne est même la clé de l'émancipation du ministère. Pourquoi? Parce que la personne consacre sa vie, prie l'Éternel et même prend son temps, prend tout ce qu'il faut pour venir entretenir l'Église, fait tout ce qu'il faut pour que l'homme de Dieu soit dans des bonnes conditions. Et ces gens, ce sont des gens de distinction que le Seigneur regarde. Donc, vous voyez que c'est un don que Dieu donne à une personne parce que sans cela, tu ne peux pas aider les gens. Tu seras toujours, et nous le voyons, comment les gens pensent d'abord à leur bien-être avant les autres. Il faut avoir ce don pour pouvoir véritablement aider son prochain. Comment est-ce que nous pouvons l'exercer, ce don? Comment on peut l'exercer, ce don? Je vais prendre 3 exemples dans la Bible, 3 personnalités dans la Bible qui vont nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut l'exercer. Le premier exemple, c'est l'exemple de Tabitha. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, on peut lire son histoire du verset 36 au verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 36 au verset 39. La Bible nous dit que Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est-à-dire, elle prenait soin des plus démunis. Elle prenait donc soin des veuves. Elle prenait soin de tous ceux qui étaient vraiment pauvres. Elle confectionnait des habits pour ces gens qui n'avaient pas assez de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Alors, Tabitha prenait soin de toutes ces personnes. Donc, vous voyez comment ce que je peux l'exercer, c'est que Dieu a donné un talent de couturière à cette femme, un talent, donc une grâce. Et au travers de son talent, de cette grâce, elle faisait du bien à tous ceux qui étaient autour. Donc, en fonction du talent que tu as, dans la sphère, à ton niveau à toi, tu as reçu une grâce, tu as une connaissance que moi je n'ai pas. Tu as une capacité que moi je n'ai pas. Et Dieu t'a doté de cette capacité pour pouvoir aider ceux qui sont autour de toi. Mais bien aimés, dites-vous, si Dieu vous a élevé à une dimension, si Dieu vous a permis que dans votre famille, vous soyez celui ou celle qui est élevé, ou que vous avez un peu de moyens, ce n'est pas simplement pour vous, c'est parce que Dieu aussi a jeté un regard pour votre famille. Dieu a jeté un regard pour votre famille.
C'est vrai, nous qui sommes en Occident, on se plaint souvent. Ah oui, mais l'Afrique m'appelle ou ceci, cela. Non, cela me demande, il y a tellement de gens et que tous les regardent. Dieu ne t'a pas élevé simplement pour toi. Souvenez-vous, le cas d'Esther. Esther vivait avec Mardoché. Et ils étaient dans une situation peut-être pas aussi riche ni pauvre, mais ils vivaient dans cette ambiance. Et un jour, Esther est élevée. Esther est devenue reine. Et regardez, quand il y a une situation qui est arrivée, et la Bible est en train de dire dans Esther, si vous lisez Esther chapitre 1, vous allez voir même jusqu'au chapitre 2, donc je résume juste ces deux chapitres, vous allez voir que, là, plutôt vers le chapitre 2, vous allez voir que Mardoché va dire à Esther, qui sait que c'est dans des pareils, c'est pour cela que Dieu t'a placé là. Pourquoi? Parce que Mardoché est venu exprimer à Esther le problème que eux ils avaient, l'extermination du peuple d'Israël, l'extermination imminente du peuple d'Israël. Et Esther dit non, mais si je ne peux pas aller me présenter devant le roi comme ça pour plaider votre cause. Mardoché lui dit si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui te dit pas que c'est pour ça que tu es arrivé là? En d'autres termes, je veux dire que, bien aimé, si Dieu t'a placé quelque part, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné un peu, Dieu t'a donné une connaissance, Dieu t'a donné une faculté, Dieu t'a donné un cœur, c'est pour que tu puisses aider ton prochain, aider ta famille, aider ceux qui sont autour de toi. Ne pense pas que Dieu te bénit pour que toi-même tu te réjouisses. Non, Dieu nous bénit pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Je le répète, Dieu nous bénit pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Dieu ne peut pas te bénir pour que toi et tes enfants, et tu t'engraisses pour dire que je suis béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. En tout cas, la Bible ne me le démontre pas. Ça, c'est l'exemple de Tabitha. Comment tu peux exercer cela? Un deuxième exemple dans la Bible, je prendrai l'exemple de Phobé. C'est aussi une sœur. Et Phobé, Paul recommande cette sœur dans une assemblée en précisant qu'elle a donné aide à plusieurs et à lui-même. La Bible ne nous dit pas quel genre d'aide que Phobé a apporté à Paul, mais nous voyons que c'est quelqu'un que Dieu avait donné une capacité d'aider les autres, une capacité à soutenir l'homme de Dieu, une capacité. Donc, bien aimé, tu peux être le soutien de la réussite d'une personne. Tu peux être le soutien. Non, ne te tape pas la poitrine quand tu as aidé quelqu'un à devenir. Non. C'est que Dieu t'a donné ces moyens pour et nous allons le voir, combien de fois les gens béniront Dieu à cause de ton acte. Paul recommande à cause du service que cette femme a apporté dans sa vie et autour dans la communauté. Un autre exemple, c'est l'exemple d'Épaphras. Dans la Bible, c'est toujours Paul. Cette fois-ci, si je ne me trompe pas, dans le livre de Colossiens, chapitre 4, et exactement au verset 12. Si vous le lisez, vous allez voir que Paul est en train de dire aux autres que Épaphras n'a pas cessé de combattre dans les prières. Regardons, Épaphras, c'était un homme d'intercession, un homme de prière. Il priait pour l'Église, il priait pour les autres, il priait pour que les autres soient en bonne santé, il priait pour que Dieu délivre, il priait pour que l'Évangile soit annoncé, il priait, donc il portait le fardeau des autres dans la prière. Il consacrait son temps dans la prière pour les autres. Donc, il avait un rôle d'intercesseur, un rôle de sentinelle, un rôle de celui qui savait porter le fardeau des autres, secourir. La Bible ne nous dit pas qu'Épaphras était un pasteur ou prophète, un compagnon de lutte de Paul, mais qui savait porter le fardeau pour les autres. Donc, ici, nous réalisons que secourir, c'est une capacité spirituelle que Dieu nous donne. Et nous avons besoin de cela. Mais attention, il faudrait que toi et moi, nous puissions demander au Saint-Esprit de nous donner la sagesse et la révélation pour mieux l'exercer. Parce que quand la sagesse est là et que nous avons la révélation de Dieu, quand est-ce que X ou Y a un besoin et que je dois le faire ou que je ne dois pas le faire, nous avons besoin, parce que je ne dois pas décider par moi-même d'aider Paul et de ne pas aider Jacques. Il faut que le Saint-Esprit me donne la sagesse de savoir comment je peux aider mon prochain et quand est-ce que je dois le faire et je ne dois pas le faire.
Parce que si j'ai cette sagesse, j'ai cette révélation et que j'exerce ce don, je vais comprendre très rapidement que c'est un don qui est très, très bénéfique associé à d'autres dons pour permettre à chacun de nous d'exceller dans son ministère ou dans son service, dans sa vie de tous les jours. C'est un don qui sait apporter de la consolation aux gens. C'est un don qui sait apporter de l'encouragement dans la vie des gens. C'est un don qui sait apporter de la force aux gens. C'est un don qui sait apporter le bonheur et la joie dans la vie des gens. Nous avons besoin de ces dons bien-aimés. Nous avons besoin. Oh, exercer ces dons permet véritablement que nous puissions permettre aux gens de traverser des épreuves difficiles. Un frère qui est en train de traverser une épreuve, un frère qui est dans une situation où rien ne semble marcher, a besoin d'un soutien. Mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, on sera très efficace et nous serons une porte de bénédiction et un socle même, je dirais, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, pour pouvoir consoler son âme abattue, son âme qui est attristée à cause d'une déception, à cause d'une situation, à cause je ne sais de quel problème, mais le fait que nous pouvons apporter cette aide permettra aux gens d'avancer. Quelqu'un qui est en train de vivre une culpabilité, quelqu'un qui est en train de croire que Dieu l'a rejeté, quelqu'un qui est en train de croire que tout le monde l'a abandonné, tout le monde non, que je n'ai même pas une importance dans ma vie, c'est comme si je ne sers absolument à rien. Mais le fait que tu apportes des paroles d'exhortation, des paroles de consolation, des paroles où tu fortifies cette personne et tu donnes un sens à la vie de cette personne. Vous savez, des fois, des gens sont tellement mélangés et que tu arrives à apporter un conseil qui permet à l'autre d'avancer. C'est ça, le secours. Comment l'exercer? Nous venons de le voir. Et pourquoi devrions-nous le faire? C'est la seconde question. Pourquoi devrons-nous le faire? Premièrement, bien-aimés, nous devons savoir que c'est un devoir de tout enfant de Dieu de pouvoir secourir son prochain. Et surtout, si vous et moi, nous comprenons que notre Dieu, selon le psaume 62, le verset 13b, je prends juste le verset 13b. Donc, le psaume 62, le verset 13b, si nous comprenons Dieu, la Bible dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, vous comprenez que Dieu va me rendre selon les œuvres que j'ai posées. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, Dieu va me rendre ses œuvres. Donc, il est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir poser des bonnes œuvres et non des mauvaises œuvres. Dans le livre d'Apocalypse, pourquoi je le dis, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset, Apocalypse chapitre 20, le verset 12, la Bible dit, si vous le lisez, la Bible fait mention de deux choses dans ce verset. La Bible dit, il y a eu des livres qui ont été ouverts, des livres qui ont été ouverts. Et ensuite, la Bible continue et dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, il y a plusieurs livres, mais il y en a un qui est le livre de vie. C'est-à-dire, si ton nom se trouve dans ce livre de vie, tu hérites le royaume des cieux. Si ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie, tu n'hérites pas le royaume des cieux. Ça, c'est le livre de la vie. Mais les autres livres servent à pouvoir mentionner toutes les bonnes ou mauvaises œuvres que toi et moi nous posons sur la terre des hommes. Et vous savez, bien-aimés, dans notre mémoire, dans notre être enfoui, il y a tout ce que tu as eu à faire sur la terre des hommes. Tout ce que nous faisons sur la terre des hommes est enfoui dans notre mémoire cachée. Et Dieu peut ramener cela en surface. Et au ciel, cela est aussi gravé. Je vais l'emmener juste à chacun de nous pour comprendre quelque chose. Le fait que depuis que tu es né, depuis que je suis né sur la terre des hommes, partout où tu es passé, ton histoire est écrite quelque part, n'est-ce pas? Le jour où tu es né, il y a eu un acte de naissance enregistré quelque part, rentré dans tel livre, on a marqué ça. Le jour où tu as reçu tes diplômes, tu as fréquenté telle école,
tu es allé à tel hôpital, tu as été au commissariat. Donc, on appelle un casier judiciaire ou on appelle un livre historique. Donc, dans le monde, et même vous et moi, nous voyons les choses qui se sont passées il y a 100 ans, 2 ans de cela. Au jour d'aujourd'hui, on nous la rapporte dans les vidéos, c'est recordé, c'est filmé, c'est écrit. Donc, on vit la chose, mais les personnes ne sont plus avec nous. Mais nous avons l'histoire d'une personne. Vous allez dans Google, vous allez lire, vous allez voir qu'on vous parle de la vie d'une personne. On vous relate son quotidien. Vous avez l'impression de connaître cette personne. Donc, il y a des archives humaines qui existent. Et dans ces archives, nous trouvons la vie, nous trouvons les histoires, nous trouvons certaines choses même qui sont cachées. Et on appelle ça des archives scellées, où on ne peut pas aller parce qu'il y a des secrets de défense, il y a des secrets de sécurité, il y a beaucoup de choses. Donc, si l'humain, l'homme que nous sommes, arrive à contenir une histoire, à garder la vie de quelqu'un, traquer la vie d'une personne, compiler des preuves pour pouvoir t'accuser ou encore t'acquitter devant la justice humaine, à quoi forte raison celui qui sait toutes choses? À quoi forte raison celui que rien ne peut se cacher devant ses yeux, notre Dieu. Et Dieu, dans sa préscience, pour éviter que le jour du jugement, que quelqu'un puisse, parce qu'en justice, la justice humaine, et chaque fois qu'un homme est condamné, il apporte des contre-preuves, parce que l'homme ne peut pas avoir les 24 sur 24 d'un être humain. Mais Dieu a les 24 sur 24 d'un être humain. Même les pensées enfouies, Dieu a ça gravé. Et donc, Dieu met ça en mémoire et cela est cantonné dans le livre de telle sorte que le jour du jugement et que personne ne peut refuter le jugement de Dieu. Le juste juge, nous dit la Bible. Alors ici, je veux te parler, pourquoi j'insiste sur ce fait? C'est pour que tu comprennes que tes bonnes ou mauvaises œuvres sont cantonnées dans le livre de vie. Les bonnes et les mauvaises œuvres, c'est pas ça qui va permettre que ton nom soit écrit dans le livre de vie, mais que tu sois écrit dans le livre de vie ou que tu ne sois pas écrit dans le livre de vie, en fonction de tes œuvres, cela te permettra de te positionner quelque part. Et donc, tu ne vivras pas les mêmes récompenses que tout le monde. Tu n'auras pas la même bénédiction que tout le monde. En fonction de tes œuvres, tu ne brûleras pas non plus en enfer comme tout le monde. Même si nous serons tous dans le feu ardent, mais l'intensité de ce fait, parce que c'est injuste de punir tout le monde de la même manière. Mais Dieu est tellement juste, ce sont nos œuvres qui vont caractériser, je dirais même, l'impulsion ou la gravité du jugement de Dieu ou la bénédiction de Dieu, même si nos noms sont écrits dans le livre de vie. La première des choses, c'est de chercher d'abord que nos noms soient gravés dans le livre de vie. Mais ne néglige pas les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres. Fais du bien, frère. Nous devons considérer nos actes ici-bas parce qu'ils pèseront, bien-aimés, ils pèseront dans notre sort final. Ils pèseront. Que nos noms soient écrits dans le livre de vie ou pas, cela pèsera. Et je veux te dire, bien-aimé, nous n'aurons pas tous les mêmes privilèges. C'est pour cela que je t'encourage à poser des bonnes œuvres. D'ailleurs, le Seigneur nous le rappelle dans le livre de Matthieu chapitre 25. Si nous lisons ceux qui ont partagé avec moi, vous pouvez lire au verset 34 jusqu'au verset 46. Le Seigneur nous enseigne et nous souligne l'importance du secours envers le prochain. Il est en train de dire, chaque fois que nous faisons du bien à l'un des plus petits ou faibles, c'est à lui que nous faisons. Et le contraire aussi s'applique. C'est-à-dire, chaque fois que je fais du bien, et d'ailleurs, le passage que nous avons lu de Matthieu 10, verset 40 au verset 42, nous dit, si nous recevons un prophète en qualité de prophète, nous allons recevoir la récompense du prophète. Si nous recevons un juste en qualité de juste, nous allons recevoir aussi la récompense du juste. Et la Bible rajoute, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, sachez-le que, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, frère et sœur, c'est à Dieu que tu le fais. Et chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, c'est aussi à Dieu que tu fais du mal. Apprenons à poser des bonnes œuvres. Apprenons à faire du bien autour de nous. C'est très important. Ne néglige pas les bonnes œuvres. Ne néglige pas le don de secourir. Secours ton prochain qui est dans la difficulté. La Bible nous exhorte tellement, bien-aimés. Et quand je lis ma Bible, même Paul insiste dans le livre de Galates, si je ne me trompe pas.
Dans le livre de Galates, la Bible est en train de nous dire, si vous lisez dans le chapitre 6, la Bible nous encourage à partir du verset 7, dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais le verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu veut dire que tout ce que nous faisons, nous allons le récolter. Mais il nous encourage parce que les gens arrêtent de faire du bien parce que non, les gens ne reconnaissent pas mon bien. Bien aimé, tu ne le fais pas pour avoir la reconnaissance des hommes. Ne fais pas du bien dans le but d'avoir la reconnaissance des hommes. Non, c'est pour cela que des gens se fatiguent. Les gens se lassent à faire du bien. Et Paul exhorte et dit non, ne vous lâchez pas à faire du bien. Ne vous découragez pas à faire du bien. Continuez et Dieu vous le rendra au temps convenable. Je t'encourage à faire du bien autour de toi. Même si les gens te déçoivent, n'arrête pas parce que chaque acte que tu poses, cela est gravé dans le livre de souvenirs et ton Dieu se souviendra de toi. Ton Dieu se souviendra de toi. Et je dirais même, ne pas le faire est un péché. Hein? Ne pas le faire est un péché. Ah, on va me dire, mais évangéliste, comment ça ne pas le faire est un péché? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Oh, Jesus. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, qui fait le contraire du bien, tu commets un péché. Ne pas secourir l'autre. Ah, et pourtant, tu sais que tu dois le secourir. Dieu t'a enseigné, Dieu t'a instruit. En tant qu'enfant de Dieu, je dois secourir, aider mon prochain. Je sais que je dois le faire et j'ai les capacités de le faire, mais je me résous de ne pas le faire. Je choisis de ne pas le faire parce qu'il ne me plaît pas, parce qu'il est ceci. Ça, c'est ton problème. Sache-le, bien-aimé, que tu as péché. Et la conséquence du péché, c'est le jugement. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à secourir. À secourir. Pourquoi devons-nous exercer le don de secours? Parce que c'est un don qui est primordial pour le soutien des ministères. Pourquoi? Parce que c'est un don qui est primordial pour les soutiens du ministère. Aujourd'hui, je donne beaucoup de versets. On va lire dans Luc, chapitre 8, le verset 2 au verset 3. Luc, chapitre 8, le verset 2 au verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, les 12 étaient avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, et quelques femmes qui étaient avec le Seigneur. Et ces femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies, la Bible en cite quelques-unes. On avait Marie, dite de Magdala, la sœur de Marie de Magdala, bon, j'en passe, je ne vais pas parler un peu de ça. Et on avait donc, là où 7 démons étaient sortis en elle, la Bible continue, la Bible nous parle aussi de Jeanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres. Et tout ce monde, les disciples, ces femmes de distinction faisaient quoi? La Bible dit, ces personnes assistaient Jésus-Christ avec leurs biens. Donc, Jésus, dans son ministère, il n'est jamais allé travailler. Jésus, dans son ministère, il passait 24 heures sur 24 à faire du bien aux gens. Prier, délivrer, enseigner. Il s'occupait de l'œuvre de Dieu. Mais il y avait des gens autour qui cherchaient que Jésus ait toujours quelque chose à manger. Un toit quelque part. Jésus n'a jamais bâti une maison. Il n'a jamais construit une maison. Mais il avait toujours un lieu où on l'hébergeait. Il avait toujours un lieu pour pouvoir faire ceci. Qui lavait ses habits, qui s'occupait de ses affaires, qui faisait tout cela.
pour qu'un ministère puisse aller de l'avant, qu'un homme de Dieu puisse véritablement se consacrer dans le service. D'ailleurs, quand vous lisez comment on appelle les actes des apôtres, vous allez voir, c'est Pierre qui va prendre la parole. Il va dire que nous devons établir, donc quand on a parlé de l'établissement des diacres, il va dire non, on va établir les diacres dans le chapitre 6. Il va établir les diacres, mais il va proposer pour qu'eux, ils puissent exceller dans la parole. Donc, pour permettre qu'ils aient du temps de prier, de prêcher, d'aller chercher la face du Seigneur. Parce que si ils vont chercher la face du Seigneur, mais derrière, ils ont une famille. Pierre avait une famille, Pierre avait des enfants, Pierre avait une femme, Pierre avait de la famille. Donc, mais il y avait des hommes et des femmes que Dieu avait suscités pour secourir. Frère, sois cet homme parce que ton nom sera gravé. Et regardez, tout ce monde, on les lit aujourd'hui parce que ces gens ont été actifs pour pouvoir servir. Pour pouvoir servir. Où sont ces hommes et ces femmes qui seront là pour servir, pour que l'homme de Dieu soit consacré dans le ministère, pour que l'homme de Dieu puisse prier et chercher. Nous avons besoin que Dieu nous visite, Dieu puisse faire des choses. Nous voulons voir des délivrances, nous voulons voir toutes ces choses. Oui, bien-aimés, c'est bien. Nous l'aspirons, c'est une très bonne chose. Mais soyez des hommes et des femmes qui vont travailler pour que le ministre de Dieu puisse aller chercher la femme. C'est pas pour enrichir l'homme de Dieu. Non, 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 non. C'est pas pour le rendre maintenant multimilliardaire. C'est pas ça le but. Mais c'est lui donner l'essentiel. Je parle de l'essentiel. Jésus-Christ n'a pas construit des buildings et devenir multimilliardaire et après derrière lui des pauvres. C'est pas de ça. Je ne vous parle pas de ces hommes de Dieu. Je vous parle de donner l'essentiel à un homme de Dieu. D'avoir qui ne se soucie pas du manger de sa famille, qui ne se soucie pas du manger de ses enfants, mais qui prenne son temps dans la consécration de la prière parce qu'il sait qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là que Dieu a suscités. Ce n'est pas non plus à l'homme de Dieu d'aller imposer. Toi, maman Raïssa, maintenant il faut que tu apportes de l'huile dans ma maison. Toi, maman Rachel, il faut que tu apportes ceci dans... Non, c'est pas ça. Ça, c'est de l'escroquerie et de l'esclavage. Mais que Dieu suscite, c'est un don. Mais aspirer à ces dons. Et je veux juste montrer le secret de la bénédiction. Parce que quand cet homme sera consacré dans la prière, quand cet homme va prendre le temps, parce qu'il court à aller travailler, il court à faire ceci, il court à faire cela, bien aimé, cela n'est pas bénéfique même pour l'œuvre. Cela n'est pas bénéfique pour tout un chacun. Oui, Dieu nous fera grâce, mais c'est pour que nous donnons le maximum afin de recevoir aussi un maximum. Qui est des hommes et des femmes. Qui est des hommes et des femmes. Bien aimés. C'est très important. Ceux qui l'exercent, ils permettent aux hommes de Dieu d'avancer. Ils permettent aux hommes de Dieu de pouvoir vraiment, je veux dire, se consacrer dans le ministère. C'est une clé fondamentale pour la réussite d'un ministère. C'est une clé, je vous assure. Cela est une clé. Vous voulez que vraiment nous allons de l'avant? C'est une clé, mes frères et sœurs. Parce que Dieu n'a pas appelé tout le monde à se consacrer. Toi, tu peux être que tu vas travailler. C'est pour cela que Dieu avait établi les Lévites. Il dit au peuple, allez travailler, mais les Lévites, consacrez-vous à mon œuvre. Et les gens allaient travailler et apporter. C'est pas en vain, c'est parce que Dieu voulait que la lampe soit toujours allumée, qu'il y ait toujours la connexion du Saint-Esprit, qu'il y ait toujours l'abondance dans la maison, afin que le peuple soit protégé. Pendant que le peuple est en train de travailler, les Lévites sont en train d'intercéder de telle sorte que ce qu'eux ils font soit béni, de telle sorte que vous allez faire vos affaires, vous allez être là, vous vous lancez dans les business, vous vous lancez dans tout ce que vous voulez. C'est normal et on vient prier le dimanche, on vient prier tel jour selon le temps que Dieu vous donne. Mais les hommes de Dieu doivent être là consacrés dans la prière, consacrés dans la méditation, cherchant la protection de Dieu pour son peuple, cherchant la bénédiction de Dieu. C'est le rôle donné à un homme de Dieu. Mais s'il est pris par X, Y, il doit courir là, il doit faire ceci, il doit chercher à manger pour... Seigneur, je ne vous dis pas de le faire par obligation, mais faites-le par amour et par souci de l'œuvre. C'est très bénéfique pour nous. Voilà le pourquoi nous devons le faire. Deuxièmement, ou troisièmement, je ne sais plus. Pourquoi nous devons le faire, bien-aimés? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 12, Paul est en train de nous expliquer que chaque fois que nous apportons du secours envers quelqu'un, nous sommes en train de donner la louange à Dieu. Comment? Je l'explique. Je fais du bien à une personne,
la personne commence à bénir Dieu. N'est pas me bénir, mais bénir Dieu à cause de l'acte que j'ai posé, à cause du secours que j'ai apporté dans la vie de ce frère ou dans la vie de cette sœur. Et cette sœur ou ce frère commence à bénir Dieu parce que réalise la grâce de Dieu. J'ai raconté ici un jour, non, c'était quand on était encore dans le local. J'ai donné un témoignage d'un frère qui disait, mais moi, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Moi, j'entends pas vraiment la voix de Dieu comme tout le monde me dit. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci. Lui, il disait, mais comment Dieu vous parle? Moi, Dieu ne me parle pas. Et un jour, il revenait de la prière. Il est en train de rentrer chez lui et il sent une forte pensée dans son cœur de s'arrêter d'acheter le lait. Et il avait l'habitude d'acheter, par exemple, un bol de lait ou une brique de lait. Il va en acheter plusieurs. Il met dans la voiture et il est en train de rouler, il roule, il arrive à un feu. Et bizarrement, il sent que non, il doit prendre la voie de droite. Il n'a pas entendu Dieu lui parler. Mais tout ça, ça se passait dans son cœur. Et il va prendre la voie de droite, il faisait déjà tard, il sortait de l'église, donc il faisait tard. Et il rentre dans la rue et il ralentit, il est en train de rouler doucement, il constate que toutes les maisons, vous savez, quand vous arrivez dans des quartiers résidentiels, les maisons, tout le monde est chez lui, les gens ne sont pas dehors à une heure tardive et les lumières sont éteintes. Mais il constate que vers la fin de la rue, c'était comme une impasse et il y avait une maison là où il y avait la lumière. Alors, il se dirige, il va trouver une place, il gare sa voiture. Et il sent en lui une charge de prendre le lait et d'aller frapper à la porte de cette maison. Alors, il prend le lait, il ne comprend pas, mais il essaie d'exécuter. Il prend le lait, il se lève, il marche, il vient, il arrive devant la porte, là où il y avait la lumière, et il frappe. Toc, 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 toc. Et il entend une voix de l'intérieur, un homme tout en colère, un homme fâché qui dit, mais qui est là? Il a eu peur, il a voulu repartir, mais il sent que non, il fallait qu'il reste encore. Il insiste. Et l'homme vient qui était à l'intérieur, torse nu, fâché, transpirant, il ouvre la porte, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il tend juste le lait à l'homme. L'homme voit le lait. Et l'homme appelle maintenant sa femme. Il part en courant, il va appeler sa femme. « Hé, un tel, viens. » Et l'enfant pleurait, ils entendaient un bébé pleurer. Et la femme vient, il voit le lait, les deux, le couple voit le lait, il prend le lait et il commence à bénir Dieu. Il commence à célébrer Dieu. Et lui, il était là, il était étonné. « Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, merci Seigneur, merci. » Il ne comprenait rien. Et la femme qui va lui dire, ça fait quasiment 2 jours qu'on n'avait plus rien à la maison. On n'avait même pas un centime. On ne savait pas par où aller. Et avant, on se débrouillait, mais là, l'enfant a faim. L'enfant n'arrête pas de pleurer. Vous savez, quand l'enfant pleure, même les parents demandaient aux parents, quand vous ne savez pas quoi faire, ça dérange. Et tout le monde est sur les nerfs. Et ils étaient vraiment tendus. Et la femme est en train de faire la prière en disant, Seigneur, si tu es Dieu, envoie ton ange, venir nous donner ne fût-ce que même le lait. Écoutez la prière. Si Dieu envoie ton ange pour venir nous donner même ne fût-ce que le lait. Et voici, je venais juste de dire Amen à ma prière. Donc vous comprenez que avant que la femme ne prie Dieu, Dieu connaissait que cette femme avait besoin du lait, avait déjà touché un homme et qui avait déjà mis tout un plan en exécution pour venir rencontrer. Et cela est en train de confirmer Ésaïe 65 qu'on avait lu. Et vous voyez que avant même que tu ne termines ta prière, moi, Dieu, je l'avais déjà exaucé. Donc, Dieu avait déjà mis un mouvement. Et au moment où elle terminait de dire Amen à sa prière, l'homme frappait à la porte pour venir poser le lait. Et l'homme était tellement touché. Il dit, je ne suis pas un ange, je suis un frère. La femme dit certainement que tu es un ange. Il dit, non, je suis un frère, vous pouvez même me toucher. Et il va même prendre, il va repartir dans sa voiture, il va prendre même de l'argent. Tellement qu'il était ému, touché, il va prendre même de l'argent. Donc, vous voyez, la femme a demandé le lait. Lui, touché, il va donner encore même plus que le lait aux frères et sœurs parce que Dieu l'avait enseigné, Dieu venait de l'enseigner. Et là, le fait de secourir cette famille, ils ont commencé à bénir Dieu. Donc, 2 Corinthiens 9, 12 trouve son sens ici à cause de ton secours, de ton obéissance, de ton amour, de l'amour pour Dieu. En posant un acte que tu es en train de secourir quelqu'un, tu es en train de rendre
encore la louange à Dieu et quelqu'un va bénir le Seigneur. Hosanna! Oh, Dieu est merveilleux parce que tu m'as soutenu. Un frère m'a soutenu pendant que j'étais dans la détresse. Le frère reconnaît que non, Dieu est bon. J'étais seul. Je venais de perdre mon mari. Je venais de perdre mes enfants. Je venais de perdre le travail. J'ai eu tel frère qui m'a appelé. Le frère était tout le temps là en train de m'exhorter, en train de m'encourager, de me fortifier. C'est ça le soutien, le secours. Et vous verrez que les gens vont bénir Dieu par ces petits gestes que vous semblez peut-être ne pas considérer. Parce que les gens pensent que le secours, c'est d'apporter des millions à quelqu'un. Non, frère, le temps que tu apportes dans la vie de quelqu'un, le talent que tu apportes dans la vie de quelqu'un, oh, tout ce que tu apportes comme conseil, le secours, c'est un trésor inestimable, bien-aimé, et que le Seigneur se réjouira et Dieu te comblera chaque fois que Dieu est béni par ton geste. Tu es aussi béni, bien-aimé. Chaque fois que Dieu sera loué à cause d'un acte que tu as posé, Dieu te comblera. Et c'est pour cela que je comprends ce qu'il dit, il donne la sémence au semeur. Pourquoi chaque fois que je fais du bien, Dieu va toujours me combler, Dieu va toujours me donner en plus. Chaque fois que je serai prêt à secourir les autres, Dieu va toujours me combler, Dieu va toujours me bénir. N'arrête pas. C'est pour cela que nous venons de lire Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas à faire du bien parce que l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Et enfin, pour terminer, ce don sert à la croissance de l'Église. Il sert à la croissance de l'Église. Vous savez, quand nous prenons soin des plus démunis, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 16, la Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire que l'amour que nous exerçons dans le don de secourir en prenant soin des autres, en prenant soin des plus démunis, en prenant soin des orphelins, en prenant soin des veuves, en prenant soin des pauvres, des affligés, des étrangers, des faibles, et en les assistant, tous ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit par la prière, que ce soit par notre consolation, que ce soit par nos dons, par nos moyens, tout ce que nous faisons, bien aimés, nous sommes en train de travailler dans la croissance active de notre assemblée. Parce qu'une église qui soutient, quand quelqu'un est dans la difficulté, toute la communauté s'active. Quand nous sommes dans un problème, on voit l'amour des autres, on voit, et on sait que dans cette assemblée, parce que les gens disent, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ceci. Bien aimé, vous pouvez vivre, l'amour se vit, l'amour ne se déclare pas, mais se vit par des actes. Et quand on voit qu'on est réunis, on est là, on prend soin des autres, on aide, c'est ça une communauté. Et les gens auront envie d'aller vers là où, vous savez, la force de l'Église catholique, c'est le secours. Vous pouvez reprocher ce que vous voulez à l'Église catholique, ce que les églises protestantes ou je ne sais pas les autres ne font pas. Ou au jour d'aujourd'hui, quand on veut montrer, je ne parle pas du secours qui est mis en avant des publicités de gauche à droite. Et quand on veut faire des dons, on veut appeler toutes les caméras au monde pour montrer les dons. C'est pas ça. Je ne vous parle pas de ça. Parce que ça, on cherche la gloire des hommes. On n'a pas besoin de faire la publicité. On n'a pas besoin d'aller parler que oui, nous faisons le secours. Non, nous devons le poser. Et les gens diront, les gens parleront, les gens vont témoigner. Le Saint-Esprit ira témoigner. Mais si nous le faisons, c'est la croissance de l'Église. Parce que chaque pauvre, et c'est ce que nous voyons dans la Bible nous explique qu'ils apportaient tout dans la maison de Dieu pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Les riches apportaient, ceux qui en avaient plus apportaient et en distribuaient aux autres, de telle sorte que tout le monde soit dans l'équilibre, tout le monde soit dans la joie, tout le monde soit vraiment dans l'allégresse. C'est ça une église. Je t'en conjure, je t'exhorte, bien-aimé, à faire du bien. Apprenons à apporter. Quand je disais même aux gens, on doit apporter. Nous faisons des courses. Nous achetons beaucoup de choses dans nos cours. Même une bouteille de jus que tu peux apporter à l'église. Demain matin, il y a un frère qui vient au culte, qui n'a même pas de jus ou qui n'a même pas de pain. À cause de ce que tu as apporté, le frère repart. Le frère reviendra et bénira le Seigneur. Même si au départ, les gens viennent juste parce qu'ils avaient envie de manger, mais ils recevront la parole et il y a une sémence.
Ton problème n'est pas pourquoi il vient. Non, ton problème apporte. Fais du bien, s'aimant, donnant autour de nous. Tu vois des pauvres, aide-le. En Afrique, en Chine, je ne sais où, en Asie, peu importe, là où Dieu te touche, aide, fais le bien. Nous devons être, nous sommes une église qu'on appelle, comment on appelle, communautaire, mais nous devons apporter du bien. Nous devons apporter le soutien moral, spirituel, physique aux gens. Nous devons être de ceux-là qui sont actifs dans la société. Nous prenons soin des faibles, des plus démunis, défendre la cause des affligés. C'est ça l'Église. Et l'Église va croître. Bien aimé, nous voulons une Église puissante, nous voulons une Église grande, posant les actes de secours. Parce que le secours que je viens de vous présenter se positionne à 3 niveaux. Dans le spirituel, l'âme et la chair. C'est de ça dont nous devons faire. Et je t'exhorte ce matin à appliquer cela. Dieu te bénira certainement, mon frère, ma soeur. Prends soin de l'homme que Dieu a placé à tes côtés. Considère-le, soutiens-le dans son ministère. Ne néglige pas les faibles commencements. Soutiens-le, élève-le, honore-le, bénis-le. Sois là pour soutenir le ministère. Dieu te bénira. Ne néglige pas, mon frère, ma soeur. Soutiens celle ou celui qui est à côté de toi. Ta famille, tes neveux, tes nièces, tes parents, tous ceux que tu peux aider, fais-le. Dieu te bénira. Et soutiens celui qui est dans la rue, soutiens celui qui en manque. Peu importe la couleur, peu importe sa religion, peu importe, bien-aimé qu'il soit, peu importe son rang social, toi fais la volonté de ton Père. Ça, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Et ce matin, j'ose croire que cela t'a fait du bien, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur se souvienne de toi. Ma prière ce matin à quiconque entendra ou suivra ce message, que le Seigneur touche son cœur. Oui, l'apôtre Paul nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspire à ce don bien-aimé. Aspire, ce don est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un don particulier, je l'accepte, c'est un don merveilleux de secourir. C'est ce qui a emmené notre Dieu. Il est venu nous secourir. Il fait partie des bonnes choses, des véritables bonnes choses que notre Père dans les cieux aime. Notre Père dans les cieux prend plaisir. Et il le dit lui-même, ce n'est pas à cause de vos jeûnes quand vous vous consacrez, mais le véritable jeûne, c'est quand vous prenez soin des veuves, quand vous prenez soin des orphelins. Dieu aime ceux-là qui prennent soin des plus démunis. Que nous soyons cette église qui saura prendre soin des autres, qui saura prendre soin des faibles. Que nous soyons cette église, nous allons apporter, nous allons donner, mais que l'amour nous caractérise. Non pas pour qu'on nous acclame, non pas pour qu'on dise que je suis le bon parmi tout le monde, non pas pour que les gens puissent, non, naturellement, forcément, ça se connaîtra, ça se fera savoir, mais c'est pas à toi de faire la publicité de ce que tu fais. Fais-le avec amour, fais-le parce que Dieu te dit de le faire et Dieu va te récompenser. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment ce matin. Père, je prie que, oh Dieu, que tu mettes ce don dans mon cœur, que tu mettes ce don dans le cœur de mon frère, de ma sœur, que nous puissions exercer, Seigneur, le secours à notre prochain, que nous soyons ce bon samaritain, que nous soyons ces bonnes personnes poussées par l'Esprit, parce que tu auras donné une force surnaturelle, que cette parole touche quelqu'un, Seigneur, au-delà des murs, au-delà des limites, au-delà de nos confessions, afin que toi seul tires gloire et la louange te revienne encore ce matin. Merci de nous avoir parlé. Bénis ta parole et sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen.